Bienvenue sur Objectif Trail. Bienvenue dans mon refuge niché là-haut sur la montagne. Ici, je rencontre des passionnés de trail et d'ultra. Des échanges pour partager les émotions vécues dans leurs aventures et quelques astuces au détour de la conversation entre deux crépitements du feu de cheminée. Petit message d'avertissement. N'écoute pas cette émission en voiture, ce qui va suivre est dangereux pour toi. Tes paupières sont lourdes, très lourdes. À l'écoute de ces mots, tu ressens une grande chaleur. Une grande fatigue vient t'envahir. Une torpeur prend possession de ton corps. La lassitude devient de plus en plus forte. Tu sens que tu ne peux pas résister. Tu te relâches lentement. Tu fermes les yeux. Tu te décontractes. Tu respires lentement. Tout ton corps est détendu. Tu inspires et expires au son de ma voix. Tu es totalement détendu, calme, reposé. Tu n'entends plus que ma voix. Et tu sens quelque chose qui te retient à elle, une force positive. Maintenant, dors, je le veux. Maintenant, tu vas mettre 1000 likes sur le blog Objectif Trail. Tu vas adorer cette 23e émission du podcast Objectif Trail. Et ouais, voilà l'image d'Épinal classique de l'hypnose. Celle d'une manipulation ou celle du spectacle qui fait faire n'importe quoi à certains sujets sous l'emprise de l'hypnotiseur. Hey, bienvenue, c'est Franck et je suis heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission passionnante. Aujourd'hui, je veux te faire découvrir l'hypnose qui aide, qui permet d'atteindre ses objectifs. L'hypnose comme outil de ta réussite. Pour cela, j'ai échangé avec un gars extraordinaire car il s'appelle Franck. En toute objectivité, ce prénom démontre des capacités exceptionnelles. Ce Franck, je le connais depuis plus de 10 ans. À l'époque, il vendait des trucs et moi je les achetais. Au-delà de la relation commerciale entre nos deux sociétés respectives, nous avions sympathisé par notre approche humaine et pragmatique de nos métiers. Les chemins de vie ont fait que nous étions perdus de vue, puis retrouvés grâce à l'outil incroyable d'Internet. Franck a évolué et s'est formé à la méthodologie du coaching, avec une approche complémentaire par l'hypnose. Passionné de sport, il va compléter ses connaissances avec un diplôme universitaire de préparateur mental dès le mois de septembre. Un club de très bon niveau va déjà l'accueillir pour accompagner les athlètes. Dans la discussion, on essaye de vous faire découvrir ce qu'est l'hypnose et surtout comment la mise en pratique se réalise avec quelques exemples concrets. 1000 excuses par avance pour la fin un peu abrupte de la discussion, des interférences que j'ai pas su réguler dans la bande son ont rendu les propos totalement inaudibles et donc j'ai dû couper pour vous laisser quand même l'exhaustivité ou en tout cas la quintessence du message et enlever tout ce qui était vraiment trop pourri. Voilà, excellente écoute, à bientôt. Et je me suis dit, le podcast, c'est le moyen de diffuser, de partager des passions, tu vois, je rencontre des coureurs et tout, et quand l'autre jour, tu vois, sur Facebook, on discutait, je me suis dit, attends, pour le coup, l'hypnose pour les sportifs, enfin, pour moi, je trouve que ça a vachement de sens, parce que tu vois, préparation mentale, c'est vraiment des trucs où je me dis, il y a quelque chose qui peut vraiment aider, et je me suis dit, tiens, on se fait un petit truc, et après, pour le coup, ça serait plutôt un échange pour présenter ce que c'est que l'hypnose, parce que j'avoue que moi, j'en ai qu'une connaissance hyper limité aussi, donc je suis pas hyper pertinent pour savoir ce que c'est. Donc, et comment après ça peut accompagner tu vois, des exemples de sportifs ou des exemples des gens qui ont des projets en fait, parce que pour le coup c'est un peu pareil aussi quoi, mais ouais, moi, ça me va bien, je veux dire tu vois, bon, je me suis créé une page, tu l'as vu dans le ouais. spécial hypnothérapie, mais à chaque fois voilà, j'amène des prises de conscience au travers de des textes, et puis des fois je cherchais des articles qui paraissent dans l'équipe, des choses comme ça, et j'essaye de les ramener à montrer que voilà, l'hypnose c'est pas c'est vrai que les gens à ce jour sont très axés sur l'hypnose et ils ont une image d'Épinal ou des a priori parce qu'au cinéma des fois on utilise l'hypnose comme étant de l'exorcisme, des choses comme ça, donc les gens se font plein de fausses idées là-dessus, alors que tu vois, je passe pas mal de mon temps à faire ce qu'on appelle aussi des cabinets publics. À ce jour, je les fais même pas payer, afin de démocratiser des choses de l'hypnose. C'est public. Des fois j'ai 30 personnes, des fois j'ai 10 personnes, ça sonne, ça arrive aussi. Mais peu importe, ça gagne du terrain et la façon dont je pense le présenter
stresse. T'imagines? Ne stresse pas alors que toi tu vois examen devant des gens, etc. Donc, en gros, c'est comme si, tu vois, je te mets dans la position là et que je te dis, bah écoute, pas de problème, Franck, je vais te demander, au moment où on se parle, surtout en gros, de ne pas te fixer sur la respiration qui est la tienne. Ouais. Je vais aussi te dire, bah Franck, ne retiens surtout pas un chiffre qui n'aura aucune importance pour toi. Par exemple, le chiffre, allez, je veux dire 834. Ouais. N'imagine pas un 8, n'imagine pas non plus un 3, n'imagine pas un 4. Surtout, ne le grave pas dans ta tête, parce que je voudrais pas que tu te réveilles à minuit en disant, mais qu'est-ce que c'est à quoi ça sert, ouais. Et tu sais bien l'effet que ça fait, t'en rigoles parce que t'as compris un peu l'effet que ça va faire. C'est clair. Ouais, tu penses que ça, quoi. Voilà, le cerveau, il a plein de façons de fonctionner. Entre autres, il aime pas la négation. Il suffit que tu lui dises, ne retiens pas, ne fais pas, pour qu'il fasse. C'est aussi simple que ça. Donc tout ça, ça prouve bien quoi? C'est qu'à un moment, si on comprend pas bien comment fonctionne notre cerveau, c'est lui qui va nous diriger. C'est pas nous qui allons utiliser les bienfaits et des choses grandioses qui sont dans notre cerveau. On va se faire dominer par lui. Et ça, c'est là où ça va plus très bien, quoi. Et quand tu vas en hypnose, grâce en plus à l'appui maintenant des neurosciences, tu apprends à savoir comment fonctionne ton cerveau. Et quand tu es un sportif, forcément, si on te dit demain, ne stresse pas avant la compétition, ne pense pas à la pente qui est bien difficile à prendre au virage 434, etc. Tu peux être sûr que quand tu y arrives, c'est mort, quoi. C'est clair. Comment ça se fait que tu as eu ta douleur la dernière fois? Et bon, et ça. Alors les gens partent tout le temps avec de bonnes intentions. Oui. C'est la stratégie qui est pas bonne parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes comment fonctionne notre cerveau. Dans un monde idéal, c'est ce que j'explique toujours, c'est que au CG, on devrait avoir des cours de cerveau, savoir comment ça fonctionne, en quoi c'est utile, comment on peut comment se l'approprier, c'est... Exactement. Et une fois que tu comprends comment ça fonctionne, tu apprends aussi à savoir en quoi c'est naturel l'hypnose. Pareil, j'explique souvent aux gens comme quoi c'est naturel et fréquent. Il faut savoir que selon les neurosciences, donc on est à peu près 90 minutes dans un état de conscience unifié qui est tout à fait naturel, parce que quand on apprend les choses, il arrive un moment, notre conscient il sature. Et il faut quand même qu'il laisse. Du coup, il devient un filtre perméable, et c'est ce qui va à l'inconscient. Et l'inconscient, il va emmagasiner tous les apprentissages. Et même les apprentissages pour lesquels le cerveau n'a pas encore pratiqué, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que le cerveau, justement, il fait pas la notion. À partir du moment où ça a du sens, et qu'il peut y avoir en plus un lien avec le plaisir, pour lui que ça a été déjà, même si ça part virtuel, c'est plausible, donc ça marche. Et c'est pour ça que, grâce à l'hypnose, on va aller au travers d'un lâcher-prise total, on va aller chercher ce côté naturel des choses, c'est-à-dire le centre d'apprentissage qu'on appelle l'inconscient, qui pour moi ressemble à une énorme bibliothèque avec plein de livres dedans. Et puis des fois, il y a des bugs parce qu'on ne sait plus quel livre exactement parle de tel ou tel sujet. Mais notre inconscient, lui, il le sait, c'est comme le bibliothécaire, lui, c'est toujours où se trouve le bon bouquin au bon endroit, pour la bonne raison, la bonne cause. Ouais, d'accord. Et c'est ça qu'on va faire. Et on va court-circuiter, comme on le fait très naturellement toutes les 90 minutes, on va le faire de façon moins artificielle, on va court-circuiter ce qu'on appelle notre conscient, voire même ce qu'il y a juste à côté ou derrière le conscient, c'est-à-dire le facteur critique. C'est la petite voix qui dit pourquoi tu fais ça, et t'as pas peur que, etc., et qui va nous ramener notre partie du cerveau qui est le reptilien, qui lui se met tout de suite en stress par rapport au fait que, comme il y a quelques millions d'années, on était souvent en stress pour se faire bouffer par les gros dinosaures, je ne sais quoi, et qu'on se mettait à courir. Sauf que maintenant, le stress n'a plus la même valeur, il a changé, les choses ont changé. Le stress de courir pour pas se faire manger par le prédateur, c'est plus le même stress quand on doit aller à un entretien d'embauche, une compétition sportive, ça a changé, mais le stress en lui-même n'est pas bon, c'est l'excessivité de stress qui va être mauvais. Ouais, c'est clair. Et donc justement,
Alors il y en a qui commencent, et moi c'est ce que je fais grâce au coaching et à l'école comme toi tu l'as fait, tu le fais en ce moment, c'est ce que j'ai aussi appris à... Bon, je l'avais un peu naturellement, mais Ouais, tu l'as développé. je l'ai mieux canalisé, je l'ai plus développé, je l'ai mieux appréhendé, etc. Donc on l'utilise encore mieux. Et on le fait des fois en pleine conscience. Donc moi quand je fais par exemple des 119, je fais ce qu'on appelle soit on dit pré-talk ou l'anamnèse, et je fais ça de façon assez large, avec des vraies prises de conscience déjà. Et puis ensuite, quand il y a encore des petits grains de table, derrière je vais le chercher sous hypnose, dans un lâcher prise total avec, forcément il y a des techniques que tu apprends quand tu fais une formation. Par exemple, pour déconnecter le conscient, il faut savoir que le conscient sont toujours les neurosciences, c'est à peu près une fréquence de rapidité d'exécution de 2000 bits secondes. Tu vois. D'accord, ouais. La conscience, c'est 400 milliards. Tu vois le décor. Ah ouais. Tu mets un petit Playmobil en bas de la tour Eiffel et tu vois le ratio. T'imagines le ratio. Ouais, c'est clair, c'est énorme la différence. C'est exact, c'est énorme. Sauf que souvent, c'est un peu comme le disque dur, tu vois, le cœur de l'ordinateur et sa mémoire vive. Des fois, la mémoire vive, elle prend trop vite et trop souvent le dessus, tu vois. D'accord. C'est le premier filtre. Alors, forcément, il faut aller le déconnecter. Et là, tu as des techniques, des psychologues, des gens qui voilà, essaient de savoir comment fonctionne le cerveau, ont décortiqué et ont vu que des fois, par exemple, une technique qui s'appelle le fait d'introduire des mots, des phrases qui ne veulent rien dire, donc ce qu'on appelle l'état de confusion. D'accord. Ça fait décrocher ton le conscient. D'accord. Et puis ensuite, ton conscient, tu vas le ramener, il est tellement dans la confusion qu'il cherche, et donc tu vois, il commence à bouger un peu. Et puis d'un seul coup, tu vas le ramener à un état de logique implacable, mais simple. Et d'un seul coup, c'est comme si tu le maîtrisais, tu le domptais. D'accord. Par exemple, tu vas dire, tu vas à présent, là, tu es en train de chercher, qu'est-ce qu'il me raconte, voilà, tu fais de la confusion, tu dis des belles phrases qui ne veulent rien dire, mais qui pourtant ont une partie de sens, et là, ton cerveau, tu vois les gens, ils te regardent, leur dire, il est gentil, il parle bien, mais je comprends pas. Donc, on a mis la personne en état de confusion, puis d'un seul coup, tu dis, voilà, je vais te demander d'ouvrir ta main droite. Si tu devais observer ta main droite, comment tu la sens, quel poids tu lui donnes. Et là, tu vois, c'est des choses simples. Et d'un seul coup, ton conscient, il se raccroche à ça, et il commence plus à chercher à savoir le pourquoi du comment. D'accord. Et là, tu amènes ce qu'on appelle, et je pense que tu as déjà commencé à le voir peut-être, de la PNL. Oui, tout à fait. Visualisation des choses. D'accord. Tu vois, les gens s'en amusent, tu vois, c'est extraordinaire, c'est que tu as cette main là, qui est tendue devant toi, tu dis, voilà, quel est ton problème actuellement déjà? En ce moment, quand je tourne, j'arrive pas à être relié dans ma course. Et cette problématique, quel poids tu lui donnerais? C'est lourd. C'est vraiment lourd, ça m'handicape de plus en plus quand je cours et quand je fais des courses. Okay. Donc c'est lourd. Cette main qui a tendance à descendre parce qu'elle est de plus en plus lourde. Et forcément, tu vois, tout ça, ça suit. D'accord. Par contre, si maintenant ce poids, tu es arrivé par des techniques, par tes futurs entraînements, alors peut-être que tu as quelques-uns de tes entraînements qui peuvent déjà revenir en tête, où tu as eu de la performance. Est-ce que ce poids pourrait devenir comme une plume, par exemple, de plus en plus légère? C'est tellement léger que, et tu vois, avec toutes ces modulations-là, tu as la main. Parce que le cerveau, il fait une imagerie avec la plume. La plume, c'est léger. La plume, elle s'envole, etc., etc. Et puis là, tu commences à